suis en train de préparer le nouvel atelier Les petites routines essentielles. Et avant le contenu de 3 heures, on se prépare avec 2 vidéos. Et pour moi, en toute humilité, il y a tellement de valeur que j'ai eu envie de t'en partager un extrait pour t'aider toi aussi à repérer qui dirige vraiment ta vie. Est-ce que c'est ton essence ou ton personnage qui te maintient dans la glu matricielle? Et cette ouverture de conscience, elle est vraiment indispensable pour passer de la lutte à la fluidité. Elle t'ouvre les portes de ta liberté originelle et elle te donne accès à des routines efficaces en 5 minutes quand tu réunis tous les aspects essentiels, le système nerveux, l'alchimie, la physique quantique, etc. Bref, on passe tout de suite au contenu pour aujourd'hui. Et si ça vibre pour toi, de toute façon, tu as le programme complet en description juste en dessous. Donc, allons voir qui dirige ta vie. Est-ce que tu es dans la lutte ou dans la fluidité? Alors, on se retrouve pour ta préparation à l'atelier Les petites routines essentielles. Tu as déjà la première vidéo, commence bien par là. Et donc, je t'ai présenté l'exercice aussi ludique que puissant. Maintenant, comment savoir qui pilote ta vie? Si tu es ancré dans ton essence ou si tu es en mode pilotage automatique du personnage ou du mental. Déjà, avant de détailler les aspects précis pour que ce soit facile pour toi, c'est simple. Quand tu es connecté à ton essence, c'est fluide. Tu es connecté au champ quantique, c'est super calme en toi. C'est super facile à repérer. Et donc, par contre, quand tu es coincé dans le plan matriciel, c'est que tu es dans le mental. Et c'est ce qu'on va faire pour repérer le mental, hein. Peut-être que tu vas déjà repérer des schémas, c'est possible. Mais vraiment, il faut pas être là pour te juger, hein. Maintenant, je vais te laisser observer en toi et avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, hein. On va y revenir dans l'atelier, mais vraiment, quand tu es dans ton mental, quand tu es dans ton personnage, c'est pas de ta faute, c'est le résultat de blocages, de programmes, de mémoire qui se sont accumulés depuis que tu es dans la glu, depuis que tu as quitté la source. Donc surtout, ne te juge pas. Pose-toi en toi maintenant. Et donc, j'enlève ma caméra pour que tu sois 100% à toi-même. Et toi-même, tu l'écriras bien comme tu veux. Le premier, c'est quand tu es dans les jugements. Tu te juges ou tu te mets une étiquette. Donc les jugements, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Les étiquettes, c'est je suis comme ça de toute façon, je suis comme ça, je suis comme si. On s'en met tous. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand tu es dans les doutes qui attestent de ton impuissance. Or, tu as toute la puissance en toi. Donc les doutes, c'est quand on dit j'espère, on verra bien, bah, de toute façon, j'y peux rien, c'est comme ça. Et non, là, c'est une forme de soumission. Donc, tu doutes alors que tu peux créer ta vie, hein, et c'est ce qu'on va voir. Donc, le deuxième, c'est ça, c'est vraiment les doutes et l'impuissance versus la puissance. Ensuite, tu es comme bloqué, figé, tétanisé. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à agir. Tu as envie pourtant de faire quelque chose, mais tu procrastines, tu n'arrives pas à passer à l'action, hein. Ou tu as peur du jugement des autres, donc tu ne le fais pas. Bref, tu es retenu. En toi, tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'exprimer, à le dire, à le matérialiser. Le quatrième point de repère que tu es vraiment dans ton personnage, c'est la lutte. Et pourtant, tu veux être bon élève, tu te forces à faire les choses.
à être fort, à être positif, la fameuse psychologie positive, mais tu te fais violence. Hein. Beaucoup, beaucoup dans le développement personnel et le mindset. C'est-à-dire, faut être la meilleure version de soi-même, il faut lutter contre soi, il faut se dépasser absolument. Et non, pas du tout. On a tout en nous. Donc, il n'y a pas à être dans cette lutte. Au contraire, il faut être vulnérable parce qu'il peut y avoir aussi de la fatigue à lutter comme ça. Donc, au contraire, il faut accueillir et arrêter de lutter parce que la lutte, c'est la séparation et on est en plein dans la matrice. Et à force de lutter, ça peut jouer sur la santé, sur le corps qui va se rebeller. À force de lutter, par exemple, dans le cadre de régime, eh bien, le corps, il va se dire, oula, je fais des réserves parce qu'on ne sait pas ce qui m'attend. Hein. Donc, tout ce qui est lutter et se forcer. C'est vraiment important à repérer. En cinquième, ce sont nos émotions, nos peurs, hein, toutes les peurs du manque, l'insécurité, la peur du jugement, la peur d'être envahi dans ses énergies. Et donc là, bah, ça a trait aux protections. Hein, et qui dit peur nous maintient dans la matrice et nous met sur une fréquence où on est justement vulnérable. Donc, il faut repérer tout ça. On ira plus loin, bien sûr, dans l'atelier, mais c'est déjà important de repérer. Et c'est notre personnage qui nous maintient dans les peurs, parce que lui, il a plein de blessures, il a accumulé toutes les blessures de toute notre vie. Hein. Donc, repère si c'est ce qui est le plus important pour toi, peut-être. Peu importe, c'est juste toujours pareil hein, dans ton exercice de voir est-ce que je suis ancré, serein, sereine, calme, ou est-ce que je suis dans les émotions et dans les peurs. Et tu auras bien sûr déjà la solution après toute ce mode de repérage, eh bien, je te redonnerai bien sûr déjà quelques pépites en attendant l'atelier pour revenir en toi et au calme et dans ton essence. Sixième point essentiel aussi, tu demandes à l'extérieur, c'est-à-dire tu demandes à tes guides, tu demandes à la vie, tu demandes à l'univers. Et là, eh bien, observe quand tu demandes, si tu demandes à quelque chose qui est en toi ou à l'extérieur. On y reviendra. Parce que souvent, il y a quelque chose, il y a un point qui est très sournois là-dessous. C'est que on va dire, bah, surtout quand on a, par exemple, le clair ressenti, comme j'enseigne, moi j'ai plein d'élèves qui font comme ça. Je l'ai fait pendant longtemps, je te rassure. On demande à ses guides, on machine avec le clair ressenti. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que c'est un manque de confiance en soi. On dit, ouais, mais c'est tellement facile. Mais c'est vrai, avec le clair ressenti, tu testes comme ça. Mais en fin de compte, c'est un couvercle qui cache un manque de confiance en soi. Donc là, déjà, il faut avoir absolument la vision qu'on est tous un, on y reviendra, mais à qui tu fais tes demandes, est-ce que tu les fais à l'extérieur ou à l'intérieur de toi? C'est vraiment quelque chose de très important à repérer pour reprendre son pouvoir et être ancré dans son pouvoir, dans son essence. Le point suivant, c'est l'attachement. Donc, encore une fois, il y a un lien avec l'extérieur dont je viens de parler. L'attachement, je dirais là, plus au niveau relationnel. On est dans un amour conditionnel, c'est-à-dire notre amour envers l'autre, il va dépendre de si l'autre est comme si l'autre est comme ça avec moi, je me sens aimé. Parce qu'en fait, inconsciemment, on sait qu'on a tous des blessures de l'âme, hein, vous savez, les 5 blessures, trahison, rejet, injustice, etc. Mais là, cet attachement, cet amour est conditionnel
parce qu'on demande à l'autre de d'être le conjoint modèle, par exemple, hein, parce que on lui demande de combler nos blessures, d'être gentil, parce que nous, on a telle blessure. Et donc, là, c'est des difficultés aussi relationnelles, hein. On est dans l'amour à condition que, au lieu d'être dans l'amour inconditionnel, de s'aimer déjà soi-même, de se donner ce que l'on a besoin de nourrir, c'est une blessure d'injustice, de rejet, hein. À ce moment-là, quand on le sait, on le comble soi-même, hein, on le transmute soi-même, on l'apprendra. Ça fera partie de la routine, bien sûr, efficace de 5 minutes par jour. Évidemment, évidemment, de combler ses blessures. Mais repère si tu es comme ça, si tu attends que les autres nourrissent en fait, tes besoins, hein, toutes les blessures que tu as accumulées, et on en a tous encore une. Il y a maintenant tous les masques du personnage, n'est-ce pas, notre petit Playmobil, hein? Tous les masques, c'est-à-dire, eh bien, systématiquement être gentil, être vraiment parfait. Il y a le masque du sauveur, de vouloir aider absolument. Et pourquoi on veut absolument aider? Parce qu'on a jugé qu'un tel en avait besoin. Donc là, le problème, c'est d'insister pour quelque chose, de vouloir donner des conseils, de les donner même quand on nous les demande pas. Versus, on propose de l'aide, on accepte que l'autre refuse, mais on n'est pas dans le jugement si l'autre il dit non, tu vois. On respecte son libre arbitre. Donc ça, vraiment, ce sont les masques, hein, de vouloir aider absolument et ben, la perfection ou pas oser poser de limites, eh bien, c'est parce que on va encore chercher à l'extérieur la reconnaissance qu'on est quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aide les autres. Tout ça parce que on n'est pas capable de le voir en soi, donc on demande aux autres de nous renvoyer le miroir qu'on est quelqu'un de bien. Mais tu es quelqu'un de bien dans ton essence. Tu sais tout faire, tu es absolument parfait. Donc tu vois à quel moment tu es dans le personnage ou, comme on dit, être soi-même dans son essence. On a presque fini. Maintenant, tout ce qui est hypersensibilité, empathie extrême, comme on dit, être une éponge. Eh bien là, c'est que tu ne fermes pas ton champ, hein, et tu es en permanence connecté à l'extérieur ou surtout tu laisses les autres se déverser en toi leurs émotions. Donc, ça, eh bien, c'est pas possible. Euh, c'est un très grand cadeau d'avoir ces capacités-là, mais c'est aussi un cadeau empoisonné de se faire piquer son énergie et de recevoir les émotions négatives des autres. Donc, quand c'est comme ça, tu n'es pas aligné et tu ne les aides pas comme tu pourrais le faire, et toi, tu perds en route toute ta vitalité, tout ton ancrage. Donc ça, il faut veiller à ça. Le dernier point, un peu pas la conclusion, mais un peu l'issue de tout ça, ça va être la difficulté à s'observer. Peut-être que pour certains d'entre vous, là déjà, ça va être difficile de m'entendre en disant I'm saoul, parce qu'à chaque fois, ça fait écho de résonance, hein. La difficulté à s'observer. Pourquoi on a cette difficulté? Ben parce qu'on se juge, parce qu'on fait l'amalgame avec ses blocages. Mais tu n'es pas tes blocages. Tes blocages, c'est le résultat du mémoire et de programmes de toutes tes vies. Il y a aussi dans la difficulté à s'observer l'ego, la peur de ce qu'on va découvrir, hein, et tous ces jugements qui en découlent. Encore une fois, si tu reviens dans la réalité que tu es un être, une étincelle de la source, il y en a qui vont dire un enfant de Dieu, ça n'a aucune importance,
Tu es un être parfait. Donc, essaye vraiment de prendre du recul et tu as là tout ce qu'il faut avec la vidéo 1 pour réussir à t'observer. Parce que tout ce que je viens de citer, on le porte tous plus ou moins. Et ce n'est pas de ta faute. C'est le monde matériel dans lequel on vit, dans lequel cette glu, moi comme j'aime bien dire, laquelle ton âme, elle vit depuis des milliers d'années. Hein. On est englué dans des mémoires et des programmes, des mémoires qui vont être liées à ton éducation, ta famille, à la société, les religions, la politique, les programmes transgénérationnels, karmiques, la spiritualité New Age. Et c'est énorme. Donc que ça puisse te donner de la bienveillance. Et rassure-toi, tout ça dans l'atelier et dans tes routines de 5 minutes par jour, enfin 5 minutes matin et soir, on va s'en libérer. On va arrêter de consentir à tout ça pour revenir à notre liberté originelle. Donc, t'inquiète pas, observe. Parce que c'est pour ça que plus dans nos routines, elles vont être personnalisées, bien sûr, on va le faire ensemble en direct, mais c'est pour ça que plus tu vas connaître tes blocages, plus tu vas pouvoir les transmuter, les libérer. Voilà, on se retrouve pour l'atelier. D'ici là, je t'ai expliqué comment faire dans la vidéo 1. À très vite. Ciao, ciao.